travail, c'était de protéger les gens. Mais maintenant, c'est différent. Protéger les gens, c'était pas facile. Mais c'était simple. Ne pas boire, rester sur ses gardes. Et être prêt à recevoir une balle de la part de son propre client. C'est l'histoire d'un homme mort. T'es revenu quand? Il y a 2 semaines. Alors c'est ici que t'as vécu? Ouais, je sais, c'est pas le grand luxe. Non, c'est vraiment pas le grand luxe. Tu veux t'asseoir? Oui, oui. Reste. Ah, merci. Tu veux boire un verre? Avec plaisir. Ton préféré? Où t'étais passé? Besoin de réfléchir. Tu sais, il n'y a plus que toi en qui j'ai confiance. Et j'ai besoin que tu m'aides. Oui, bien sûr. Ce que tu voudras. Et toi, t'en veux pas? Je bois jamais, t'as oublié? Voilà pourquoi je t'ai fait venir ici. Oh, ça alors? Celui qui a envoyé ton petit ami en tôle et qui a tué son père est sur ce mur. Et j'arrive pas à comprendre. Du moins, pas encore. Ça, c'est incroyable. Tu peux m'aider à y voir plus clair. Voyons un peu la famille. 2 patriarches qui ont uni leurs forces. Sergio, le politicien, pour s'occuper des affaires publiques, et Eden, l'homme d'affaires. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais ils se respectaient l'un et l'autre. Sergio, c'est toi qui m'as appris les choses les plus importantes. L'honneur, le respect, la parole dans ses engagements. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as fait de moi ton associé. Je vous demande donc de lever votre verre en l'honneur de mon ami, de mon associé, de ma famille. À Sergio. Santé. Que Dieu le bénisse. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Sénateur Oswald, c'est un honneur et un plaisir que vous soyez ici. Nous avons bâti ensemble ce que je suis fier d'appeler un petit empire. Ceci dit, ce que je considère comme étant mes 2 plus beaux succès, ce sont mes 2 fils. Bien que, comme sa mère, qu'elle repose en paix, mon plus jeune garçon soit encore en retard. Bonsoir. Ça va? Salut, gorille. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Sécurité en extra, c'est légal, non? Ouais, alors caille-toi bien. J'ai un truc pour toi. C'est mon anniversaire, c'est quoi? Regarde. Ma mère? J'avais jamais vu ce médaillon. Elle me l'avait donné avant de tomber malade. Je veux que tu le gardes. T'es peut-être notre chef de la sécurité, mais moi je t'ai toujours considéré comme un frère. Tu le savais ça? Mon frère blond d'1m92, mais... mon frère pour toujours. Merci, amuse-toi bien. Je veux, ouais. Et bois pas trop. Non, pas trop. Te voilà. Mon Cœur, comment ça va? Je suis content que tu sois là. Je suis désolé, j'ai raté le toast. Non, t'as rien raté du tout. Oh, c'est bon de Je toi. suis content d'être là. T'as raté le toast, mais t'as amené le principal. Malheureusement,
cette fête pour les 70 ans de Sergio a été gâchée. Ouais, le sénateur Roswald. Désolé d'être celui qui apporte les mauvaises nouvelles. Surtout un jour comme celui-ci. Vous avez dit que vous aviez une chose urgente à me confier. Il va falloir repenser nos activités. Qu'entendez-vous par repenser? Il y a un nouveau type qui travaille chez les fédéraux. On ne peut pas l'acheter, c'est comme ça. Alors si je ne peux plus vous protéger, il va falloir que vous arrêtiez. Je vous dois encore beaucoup. Non, vous ne me devez absolument rien du tout. Faites seulement ce que je dis. J'étais toujours présent. Les oreilles et les yeux grands ouverts. J'étais au courant de tout. Le sénateur n'a pas été le seul à apporter une mauvaise nouvelle. Sergio, j'ai un neveu. Il s'appelle Campbell. C'est le fils de ma sœur aînée. Que Dieu veille sur elle. Bref, il est pris dans pas mal de problèmes à Liverpool. Je voudrais le faire venir aux États-Unis et le mettre sous notre protection. Lui trouver une place dans nos affaires. Est-ce que tu serais d'accord? Bien sûr. Merci. Viens là, toi. Viens voir là. Qu'est-ce que t'arrives plus à parler, hein? Pourtant, t'y es bien arrivé quand tu leur as tout balancé. Allez, vas-y, je t'attends. Viens. Laisse-moi tranquille. Je veux pas d'histoire. Moi non plus, qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça qu'il faut que je te tue. Vraiment navré, je suis obligé de répondre. Ouais. Ouais, je viendrai. On est tous concernés. Nous devons arrêter nos activités. T'as bu, c'est ça? Il y a eu un changement important chez les fédéraux. On a perdu notre protection. Qu'est-ce qu'on a dit, Eden? Il devra accepter ma décision. On fait tous partie d'une famille. Il est pas de ma famille. Tu sais ce que je veux dire. C'est pas le moment de parler de ça, papa. Si, c'est le moment, au contraire. Et c'est dans ce moment-là qu'on voit vraiment ce qui est important. Que ton frère et toi soyez heureux. C'est absolument tout ce que je veux. Arrête tout dès maintenant, casse-toi avec le ring. Tant qu'il est encore temps. Il y a bien trop d'éléments en jeu. Ça finira mal. Ça, c'est mon problème. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais vu cette famille heureuse. T'as trouvé une vraie princesse, là. J'en ai tué pour moins que ça. Toi, tu ferais pas de mal à une mouche. T'as envie d'un peu d'action ou quoi? Viens me voir boxer demain soir. C'est quoi cette histoire? Il se prend pour un grand champion. Et pour moi, c'est important. Tu sais que j'aime pas la violence. Mais on fait ce qu'on peut. Tu vois ce que je dois endurer? T'es pas vraiment obligé. Quoi, je vous dérange? D'accord, d'accord, ça va mal finir. Allez, salut. Qu'est-ce qui se passe? Mon père veut qu'on arrête nos activités. Et toi, tu veux quoi? Comment tu vas, mon oncle? Ah, Campbell. Ça fait un bout de temps. Ah, et dis donc, t'as l'air en forme. Merci. Ouais. Quelques problèmes, hein? Ouais. Bon, écoute, j'ai parlé à Sergio. Tu vas bosser avec Quinn. Mais tu vas d'abord me promettre de te tenir dans ton coin et de respecter les autres. Je veux qu'ils aient confiance en toi. D'accord? Oui. On n'est pas à Londres ici, on est aux États-Unis. Les règles sont différentes.
C'était pas à moi de donner des conseils à cette famille. Mon boulot, c'était de faire en sorte qu'ils aillent d'un point A à un point B en un seul morceau. Mais laisser agir une crapule comme Campbell, c'était prendre beaucoup de risques. Et mon boulot, c'était d'éviter les risques. Un type comme Campbell n'allait pas accepter longtemps de jouer uniquement les chauffeurs. Et ça, Queen devait le savoir. Les principales sources de revenus de la famille étaient les jeux illégaux et le vol de pièces d'identité. Mais Queen avait réussi à convaincre son père d'élargir le champ de ses activités. La dernière née était l'imprimerie. Si ça marchait, ils allaient se faire des millions de dollars. Mais on ne s'en tire jamais aussi facilement. Il faut ajouter Boris à cette équation. C'est lui qui a organisé la livraison à l'entrepôt. Imprimer l'argent n'est que la moitié du travail. Il faut quelqu'un pour écouler les billets sur le marché. Quelqu'un comme Boris. Ouais, quelqu'un comme Boris. C'est le genre de rendez-vous où les choses peuvent rapidement virer au cauchemar. Queen, content de te revoir. Plaisir partagé, Boris. Comment va ton père? Il va prendre sa retraite. On a perdu notre protection et il ne veut pas que la famille continue ses activités illégales. Et toi? Excellent travail. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel cadeau de la part de Sergio? Eh bien, ton boulot est discret, efficace. Il a confiance en toi. Et maintenant, je suis le mouton qu'on sacrifie. Oh, non. Tu es le loup, Boris. Tout le monde sait ça. Combien? 30%. Je prends tous les risques. Et toi, tu prends 30%. Bien sûr. Dis à ton père que je suis flatté, mais qu'il y a un élément qu'il n'a pas pris en considération. Lequel? Il n'y a personne dans cette ville qui est capable d'écouler ce genre de truc. Et personne d'autre que moi en qui il peut avoir confiance. J'accepterai à 10%. Et pour lui prouver mon honnêteté, je ne prendrai mon pourcentage qu'une fois qu'on sera tombé d'accord. Tu sais quoi? J'adore ton style. Moi aussi. Ah, au fait, une dernière chose. Monsieur Wang désire une autre livraison. Très bien. Allons-y, messieurs. Vous auriez pas une petite pièce? Monsieur, vous auriez pas une petite pièce? C'était pas normal. C'était pas un vrai SDF. Il était trop propre sur lui. Et il n'était pas seul. Merci, monsieur. Ces types-là étaient des professionnels. Ça se voyait tout de suite.
Vas-y, monte, dépêche-toi. Ça va, Queen? Ouais, si t'aimes recevoir des coups. Tu crois que c'est Boris? Ça m'étonnerait, il est pas assez malin. Alors qui d'autre? La liste des ennemis est plutôt longue. Mais personne n'aurait le courage de faire ça. Personne n'oserait. Vous voulez mon avis? Pas vraiment, non. Je t'écoute. Ils préféraient faire accuser Boris plutôt que te toucher. Pourquoi? Ils veulent qu'on croie que Boris était derrière ce coup-là. Je suis impressionné, Campbell. Ça tient debout. Mais alors c'est qui? Boris, Aiden, Campbell, le sénateur Oswald. Là, on a la liste de nos suspects. T'en vois un autre? Kurt, Kurt? il a une face cachée. T'as beau être mon grand frère, t'es un sacré connard. Le papa? Dans la maison. Maintenant que t'es là, il y a un truc que je veux te dire. Moi aussi. C'est quoi? Tu cognes comme une gonzesse. Ah ouais? Tu sais que ton petit frère vient d'entrer chez les fédéraux? Quoi? Je suis au FBI, bonhomme. Attends, tu te fous de moi? Je savais même pas que tu t'étais présenté. Bon alors, j'ai pas droit aux félicitations de mon frère? Si, c'est ça. Ouais? Viens là, je suis fier de toi. Ouais, je suis fier de toi. Merci. Tu danses? Hé! Pour moi, c'est important. C'est vrai, tu sais. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Kurt est entré au FBI. Oui, je sais. Je suis fier de lui. Ouais, bien sûr, mais c'est fou, quoi, le FBI. J'avais promis à ta mère qu'il ne serait pas dans nos affaires. sais. Et j'ai tout fait pour tenir ma Ouais, promesse. Boris veut 10. Je pense obtenir 20. Bien. Il y a encore autre chose. Eden est au courant. Il n'est pas content. Il le sera. Je lui laisserai une bonne part. Fais-lui une offre qu'il ne pourra pas refuser. Plus qu'il ne le mérite. Je crois pas que ce soit pour le fric. C'est toujours pour le fric. Hé! Protège bien Laurine. Elle me fait penser à ta mère. Je sais, elle est tout ce que j'ai. Oui. Ouais. Faut que j'aille livrer, monsieur Wang. Fais pas ça, mon garçon. C'est trop tard, papa. C'est jamais trop tard. Les temps changent vite, tu vas finir par te retrouver en tôle. Salut, papa. Queen! Queen avait décidé d'y aller sans moi. Les Chinois étaient les plus gros acheteurs de pièces d'identité volées. Le gang était dirigé par Monsieur Wang. Sauf que là, ce n'était pas Monsieur Wang. Bonsoir, Monsieur Quinn. Je devais voir monsieur Wang. Il ne se sent pas très bien ce soir. Ah bon? Désolé pour lui. Je croyais qu'on avait dit que vous veniez seul. On l'avait dit. Je sais que le trafic de pièces d'identité est un commerce florissant, mais là, c'est ridicule. Combien il y a de gars ici? C'est quoi, des danseurs de cabaret? C'est qui, lui? Lui? Bah, c'est mon chauffeur. Je devais voir monsieur Wang. Je devais voir monsieur Wang. Vous m'avez, moi. D'accord. Alors, vous l'avez? Oui, je l'ai. Du calme, voulez-vous?
Tenez. Et pour mon argent? Vous l'avez. L'argent va arriver. Ah oui? Je le vois pas. Ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Je ne reçois pas de... J'ai rien. Dans quelques secondes. Oui. C'est... Vérifiez encore. Oui, c'est ce que je fais. Vous savez, c'est peut-être la réception, elle est peut-être mauvaise. Ouais. Dans quelques secondes. Sors! Merde. Vas-y, Queen, se couvre! T'as commandé un sandwich? Pas eu le temps. Allez, repars, j'appelle les renforts. Je veux Primanti vivant! Je vais appeler Aiden. À gauche, Sanchez à droite. Attention au tir croisé. Non, non, c'est Campbell, on a des problèmes. Je lui ai dit de s'en aller avec toi. Qu'est-ce que vous dites? À Queen. Je lui ai dit de quitter les affaires. Et de mener une vie normale avec toi. Fonder une famille. Excuse-moi. Aiden? Quoi? Comment tu sais ça? Parce que mon neveu est là-bas, lui aussi. Et moi qui voulais tout arrêter. Oui, je sais. Je voulais mettre fin à un contrat qui nous aurait rendus riches comme Crésus. Le fric peut t'offrir une belle retraite, Sergio, mais pas la paix. Regarde où on en est maintenant. Je risque de perdre un fils et toi ton neveu. Attends, j'ai un plan pour les sortir de là. J'ai besoin d'Axel. Envoie-moi Axel. C'est comme si c'était fait. D'accord. Je te remercie. Je lui expliquerai tous les détails au bureau. Bien. Axel. Va rejoindre de nos bureaux. Mais Queen m'a dit de rester avec vous. Il s'est fait piéger. Si tu le sors pas de là, il se fera arrêter. Je vais le sortir de là. Bon. Rejoindre Eden au bureau était avant tout une perte de temps. Il aurait juste pu me dire où était Queen. À l'angle de la 15e et de la 7e, tout de suite. Mais on ne discute pas les ordres. Jetez votre arme! Reste pas là! Vas-y, je me fais arrêter. T'es sûr, Queen? Dis à papa que je suis désolé. Dis-lui qu'il avait raison. Ne bougez plus! C'est bon, je suis pas armé! On y va. Je suis pas armé! Queen Grimaldi, vous êtes en état d'arrestation! Comment il s'en est sorti? Comment Campbell a franchi les barrages une fois qu'il est sorti? Ne vous inquiétez pas pour Queen. Je suis sûre qu'Axel va le ramener sain et sauf. Oui. Je vais fumer mon cigare, je sors un instant. Oh, Laurine, t'avais tort de me faire confiance ce soir-là. Queen s'était déjà fait arrêter, alors que je n'étais qu'à la moitié du chemin. Je n'avais jamais raté une mission. Je suis sûr que Sergio pensait réellement que son fils allait rentrer à la maison. Sergio? Inutile de la tuer. C'est moi que vous voulez. Papa?
ça va? Oui. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, Quinn avait déjà été embarqué. Et un mandat d'arrestation avait été lancé contre moi. C'était la fin de l'Empire Grimaldi. Depuis ce soir-là, tout a changé. Eden et Campbell ont repris la fabrication des faux billets. Je pense qu'ils ont trouvé en Boris le partenaire idéal. Ils sont toujours protégés par le sénateur Oswald. Et le pire de tout, c'est que Campbell s'est installé dans la maison de la famille Grimaldi. De là, il peut régner en toute-puissance sur la ville. C'est pour ça que t'es parti. Parce que la police était à tes trousses. Non, je voulais juste prendre le temps de rester seul. Mais ça veut dire quoi, ça? Mon boulot, c'était de protéger Sergio et Quinn. Maintenant que l'un est mort et l'autre est en tôle, j'aimerais bien savoir qui a tiré les ficelles. Alors t'es revenu pour venger Sergio? Non. Si, peut-être que je veux juste tirer tout ça au clair. Alors, Quinn sort de prison à la fin de la semaine. Tu seras là? Ça m'étonnerait qu'il ait envie de me voir. Tu sais... C'est pas ta faute. Ouais. Ouais, je sais. Je dois y aller. On se voit demain. Je sais plus de choses qu'elle s'imagine. Je sais où elle était ces derniers mois. Reste à vérifier si elle est claire. Ouais, c'est Boris Moljevitch. D'accord, on arrive, on sera là dans 10 minutes. Grimaldi, quoi que vous fassiez, n'y allez surtout pas seul. Vous attendez les renforts. Dimitri. FBI! Posez vos armes et levez les mains en l'air! Posez vos armes, bande de salauds! Posez-les tout de suite! Posez-les par terre! Regardez qui est là. Boris! Agent Kurt Grimaldi. Bienvenue. Votre père a sûrement dû faire une crise cardiaque quand vous lui avez dit que vous vouliez entrer au FBI. C'est tout. C'est tout ce que t'as, là. 5 hommes contre un seul. Je crois que t'as aucune chance, Boris. 5. Pas assez, je te dis! Dépêchez-vous! Vite! Le périmètre a été sécurisé? Oui, avec l'arrière et tout le côté ouest. Où est l'agent Grimaldi? À l'intérieur. Vite! Vite!
Attrape ma main! Le FBI n'accepte pas les flingueurs solitaires. La prochaine fois, vous attendez les renforts. On peut arrêter Molievich. Il m'a tiré dessus, cet enfoiré. Oui, on va l'arrêter. Il va payer sa caution et ce soir, il sera dehors. C'est pas lui que je veux, c'est Campbell. Et je sais que vous le voulez aussi. Mais votre obsession à vouloir retrouver l'assassin de votre père compromet votre jugement. Maintenant, tirez-vous, je veux plus vous voir. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Kurt? Il est au courant de ce que fait vraiment sa famille? Je pense que oui. Je pense qu'il l'a toujours su. C'est vrai? Il a toujours su ce que faisaient Sergio et Quinn. En fait, je peux pas le prouver, mais pourquoi il a choisi d'entrer au FBI? Pour se venger. Pour se venger? D'avoir été laissé de côté. Hey! Où est Boris? Où est Boris? Je sais pas où il est. Dernier essai. Où est Boris? Il règle une affaire à l'angle de la 10e et de Century. Je peux vous dire ce que je pense vraiment? Le fils de Sergio, Kurt, il voudra jamais nous lâcher. Je crois pas qu'on peut continuer à l'ignorer. Mais tu veux quoi? Tu veux l'éliminer? Non. Nous avons tous un point faible. Il faut juste que je trouve le sien. Si jamais tu poses ta main sur ce garçon, si jamais il lui arrive quelque chose, t'auras affaire à moi, t'as compris? Oui, monsieur. Monsieur le sénateur? Salut, Kurt. Je ne t'avais plus vu depuis un moment. Comment tu vas? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours été très proche de ton père. Et je l'aimais comme un frère. Ça vous a pas empêché de faire des affaires avec Hayden et Campbell? Il y a des fois où les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Il y a 4 ans, je suis venu voir ton père. Je l'ai presque supplié d'arrêter les affaires. Et il a accepté. Et ça a été le commencement de la fin. Puis ça... Campbell est arrivé et maintenant, il est plus violent que jamais. Il a déclaré une vraie guerre. Il tue tous ses opposants. Ou alors, il les couvre de cadeaux. J'en déduis que vous faites partie de la 2e catégorie, monsieur le sénateur. Écoute, je ne peux plus leur apporter la protection dont ils ont besoin. Ce n'est plus possible. Je suis devenu inutile. Ils vont se débarrasser de moi. Et quoi, vous voulez que je les fasse arrêter? Si je me fais tuer, ils plongeront. Alors quoi? Vous avez un plan génial? Je vais tout dire. Monsieur le sénateur, je ne vous ai pas vu depuis 3 ans. Aujourd'hui, vous réapparaissez, vous demandez à me voir, et vous m'annoncez que vous allez tout balancer. Dans 2 jours. Avant ça, j'ai d'autres choses à faire. C'est eux qui ont tué mon père? Je n'en ai aucune preuve. Vous avez vos 2 jours. Lorraine, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose que je dois te dire. Et ne me juge pas. Je ressens les mêmes choses que toi. J'ai vu tout ce qui s'est passé et... ça fait je ne sais combien de temps que j'essaie de savoir qui a fait ça. J'ai couché avec Campbell. D'accord. J'ai couché avec lui pour récupérer le plus d'infos que je pouvais. T'es mon trésor. C'est Hayden et lui qui ont fait ça. Je ne peux pas le prouver, pas maintenant, mais bientôt je le pourrai.
Ces deux-là ont toujours été en tête de la liste. Tenez, je me suis dit que ça vous ferait du bien. Du chocolat chaud? Merci. Il n'a fait que 3 ans. Queen Grimaldi, vous êtes en état d'arrestation. Il a de bons amis. Le sénateur Roswald et sa bande. Ouais. Vous savez, il n'a pas été réélu. Bientôt, il ne pourra plus protéger qui que ce soit. Ouais, je comprends. Mais que va faire Queen? Aucune idée. S'il est intelligent, il fera profil bas, mais il peut aussi vouloir se venger, ou encore reprendre les affaires. Quoi qu'il en soit, sa sortie de prison va tout faire bouger. Vous allez l'accueillir? Hey! Queen, c'est moi! C'est moi! Allez, viens, monte! Waouh, t'as l'air en pleine forme! T'as bouffé du filet mignon tous les jours ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Pour 1 minute de retard, c'est ça l'histoire? Non, j'ai envie de me dégourdir les jambes. J'ai pas assez marché ces derniers temps, si tu vois ce que je veux dire. Oublie cette putain de prison. Allez, grimpe, j'ai prévu de faire une grande fête en ton honneur. Monte! Où ça? À la maison. À la maison. Tu vis dans la maison de mon père, hein? Je la garde dans la famille pour nous. Il y a une super petite suite. T'auras ton coin dans l'aile ouest. Allez, monte! Ce sera génial, on se rappelle. Queen! Mais attends, quoi! Tu fais la gueule parce que je suis en retard? Qu'est-ce que t'as? Queen, allez, monte, quoi! Tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. On est frères, non? On est frères et je peux te dire qu'on se reverra bientôt. Mais la prison t'a déchiré la tête. Qu'est-ce qui t'arrive, Queen? Ça fait 3 semaines que je me parte à fête. On est frères pour la vie, non? Ouais. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, c'est Queen. Écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour nous. Mais tu pourrais peut-être arrêter le boulot en solitaire et faire équipe avec Laurine et moi. Je propose qu'on se débarrasse d'Eden et de Campbell. Dis oui. Ouais. Ça n'arrangeait pas les choses. Mais je lui devais ça. Le commerce des faux billets d'Eden et de Campbell se composait de 2 parties. La première, c'était le logiciel servant à créer et imprimer les billets. La seconde, Boris, qui écoulait l'argent. On allait s'attaquer à l'une et à l'autre. Mais descendre à 60 mètres sous terre et voler le logiciel, c'était pas facile. Il fallait une clé d'accès. Et de nous 3, une seule personne pouvait l'avoir. Alors dis-moi où il est. J'en sais rien et ça m'est égal. C'est marrant, je te crois pas. Si, tu me crois. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis ton trésor. Pourquoi je m'intéresserais à un perdant? L'amour devrait être rationalisé. Ça, c'est un grand mot. Je sais absolument rien sur Queen. C'est bon, je te crois. D'accord. Le sénateur Roswald a été arrêté pour meurtre. Il dit que c'est un coup monté. 2 filles du club de Campbell. Ça, oui, c'est un coup monté, ça ne fait aucun doute. Campbell? Non, c'est pas Campbell. Campbell, lui, l'aurait tué. C'est de ça que Roswald avait peur. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui tire les ficelles. Peut-être que le sénateur acceptera de nous aider? Aucune chance. Maintenant qu'il est en tôle, la seule chose qui peut lui sauver la vie, c'est de dire tout ce qu'il sait.
Kurt, je suis sérieuse. Je ne veux plus d'action en solitaire, c'est compris? Je peux être franc avec vous. Je vous écoute. Si vous voulez quelqu'un qui soit calme et discipliné, il faut vous trouver un autre coéquipier, Rachel. Je devrais peut-être, oui. Mais vous ne le ferez pas. Ah oui, pourquoi? Vous traînez cette affaire depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Vous avez cru mettre fin à toutes leurs activités quand vous avez arrêté Quinn. Mais vous vous êtes trompé. Ils sont revenus, encore plus violents et plus déterminés. Je dois admettre que vous avez raison. Il vous faut quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui ne pourra jamais laisser tomber. Quelqu'un qui peut les comprendre. Une personne qui tient à les voir morts. Une personne comme moi. La mission suivante était pour moi. Séparer Boris de son garde du corps. Fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Parle-nous de l'affaire de ton ami Eden. Je connais cette voix. C'est pas ce que j'ai demandé. Si je parle, je suis un homme mort. Et tu es mort si tu ne parles pas. Eden ne fait rien de plus que ce que faisait déjà Sergio. C'est de la fausse monnaie. C'est tout? C'est tout. Campbell, c'est autre chose. Il dirige aussi une affaire de drogue, et ça, Eden n'en sait rien. Il serait pas d'accord. Il a aussi repris... La plupart des filles viennent d'Europe de l'Est. Mais... Continue. Il les offre surtout en échange de petits services. C'est-à-dire? Quel petit service? Protection. Queen, c'est vous, hein? Queen! Queen! J'ai toujours été un ami pour vous! Queen! J'ai toujours été de votre côté! Je me souviens qu'on venait souvent ici avec Quinn. Mais c'était il y a très longtemps. Tu sais, Kurt, ton frère a fait ce qu'il pouvait pour te protéger. Ouais. Il faut que je le voie. Mais j'ai l'impression que lui, il y tient pas. Quoi? Pourquoi tu ris? T'es pas la seule personne à dire ça, c'est vrai? C'est dingue. J'arrive pas à comprendre que tu sortes avec un type comme Campbell. Ben, il est gentil et il me fait des cadeaux. Je pensais pas que t'étais comme ça. Pourquoi tu tenais tant à me voir aujourd'hui? Ils vont te tuer. C'est Campbell qui te l'a dit? Et si c'était moi qui le tuais en premier? Tu sais pas qui t'es en face de toi, Kurt. Et alors? C'est juste des types qui ont du pognon. Qui ont du pouvoir. D'abord Boris, puis Roswald. Ils ont peur. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Reste là!
croisement de Hollywood et Vine. T'as vu, je suis pas mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? L'un de tes hommes a essayé de me tuer. Je tue pas les flics et je tue pas les fédéraux. C'était qui alors? J'en sais rien et ça m'est égal. C'est toi qui as fait tomber le sénateur Roswald? Je vais te donner un petit conseil. T'es allé beaucoup trop loin dans cette histoire. Et tu ferais bien de t'intéresser un peu moins à moi. Tu as tué papa. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta langue? Bon, d'accord. J'ai vu Boris il y a quelques jours. Il travaille avec Campbell maintenant. Mais je suis sûr que tu le savais déjà. Par contre, il a dit que papa aurait fait une crise cardiaque s'il avait su que j'étais entré au FBI. Pourquoi il a dit ça? Quinn, tu le sais, toi? Dis quelque chose. Dis quelque chose! Je suis idiot de te demander ça, puisque je connais déjà la vérité. Ça n'a même pas l'air de te surprendre. Mais je veux que ce soit toi qui me le dises, juste une fois! Juste une fois! Tu cognes toujours comme une gonzesse. Papa a toujours été fier de toi. Et moi aussi. Je te pardonne, papa. Je sais que tu l'as fait parce que maman te l'a demandé. Je te pardonne. Je te pardonne. Axel, faut que je te parle. T'as essayé de tuer Kurt Grimaldi? T'es devenu fou ou quoi? Bien sûr que non. Et toi? Non. Écoute, quelqu'un m'a envoyé ça. Il a aussi repris un club de prostitution. La plupart des filles viennent d'Europe de l'Est. Boris? Il les offre surtout en échange de petits services. Protection. T'en es sûr? Ouais. Quinn? Pourquoi? Il a dit quelque chose à propos de Sergio. Il croit que je l'ai tué? Peut-être, je sais pas du tout. Mais ça doit être ça la raison. Il faut qu'on ait une discussion.
Tu sais où je peux le trouver? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. T'as parlé des filles, de la drogue. Mais... Je me rappelle plus. D'accord. Je t'ai déjà dit que j'ai fait des études. J'ai étudié la médecine. J'ai pas appris grand-chose. Par contre, j'ai compris comment marche le cerveau. Il se trouve qu'on n'utilise qu'une toute petite partie. Alors je me suis demandé, mais où sont stockées toutes les informations? Et un jour, j'ai trouvé. C'est enfermé ici, dans des grands bouquins. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Tu crois pas que ce serait merveilleux si un scientifique arrivait à trouver le moyen d'ouvrir tous ces bouquins et d'en sortir toutes les informations? Je te le demande pour la dernière fois. Est-ce que tu lui as parlé des filles ou de la drogue? Je n'ai rien dit du tout. Bonne réponse. Mais je ne te crois pas. Je ne suis pas un scientifique, mais je crois avoir trouvé le moyen d'ouvrir tous tes bouquins et d'en sortir les informations. J'ai dit la vérité, je vous jure. Tes pupilles sont dilatées. C'est la drogue. T'es en sueur. C'est la drogue. Peut-être. Mais il faut que j'en sois vraiment sûr. Je vous en prie. T'en fais pas. Ça prendra qu'une seconde. Non! Patron. Je bosse, bordel! J'aimais pas que celui-là soit éliminé. Mais je savais qu'il pouvait très bien se débrouiller tout seul. Je leur avais appris tellement de choses. Quinn était le seul à pouvoir se diriger dans les locaux. Moi, j'étais trop grand pour entrer dans le chariot. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de mon bureau. Vous pouvez nettoyer ailleurs? J'ai presque fini, juste Non, un c'est dernier. bon. Merci. Très bien. Oh, mince. C'est pas Regardez-moi vrai. ça. Non. Je suis bête alors. Attendez. C'est malin. Vous savez combien ça coûte ce matériel? Voilà, ça y est. C'est presque fini. J'aime pas quand c'est sale. C'est bon, j'ai dit. Je vous le répéterai pas une seconde fois. Si vous voulez que je nettoie autre chose, n'hésitez pas. Je peux aussi désinfecter, polir, ou tout ce que vous voudrez, d'accord? Voilà. Merci. Au revoir. Hello, y a quelqu'un? Merde!
Ça doit être Quinn. Il a réussi à se sauver avec tous les dossiers. Pas pour longtemps. T'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Ce sera une bonne chose. Je suis sûr que t'es au courant. Tu ferais mieux de tout rapporter. Sinon quoi? Tu vas me tuer? J'ai pas tué ton père et c'est pas moi qui t'ai fait tomber. Je sais. Qu'est-ce que tu dis? Demande à ton oncle. Retrouve-moi à Saint-Joseph dans 2 heures. Apporte 15 millions. Ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu veux parler? Quoi, c'était cet enfoiré de Quinn? Ma mère doit se retourner dans sa tombe. Qu'est-ce que dit? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? C'est quoi cette histoire? Tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est moi qui ai tout arrangé pour toi. C'est un salaud. Même son père ne l'aimait pas. Non, c'est pas vrai, cœur. Répondez. Pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai péché. Et que je vais recommencer. Où est Quinn? Tu as le fric? C'est pas avec toi que je traite. Faudra faire avec, que ça te plaise ou non. La seule chose qui me plairait, c'est de te tuer. Ce serait bête. Mais on serait aussi plus riche. Seulement si tu crois à la vie après la mort. C'est plutôt intelligent pour un type comme toi. Je te prenais pour un abruti. Surtout après le coup que t'as fait à Sergio. En le laissant seul pour qu'il puisse se faire tuer. Tu as fini? Axel, toi et moi savons très bien que tu ne feras jamais exploser une grenade dans cette église. Ah, tu veux parier? Il est temps de parler affaires. J'ai apporté le fric. T'as le disque dur? Ouvre le sac. Prends un billet. Et brûle-le. Tout y est, c'est bon? Les originaux, pas de copie. Ça te va? Vous pouvez me donner un coup de main? Ma voiture est dehors. Allez, bonne journée! C'est une fausse. Sale petit camp. Il se dirige vers le sud, sur la Ciénéga. Tourne à droite au prochain carrefour.
Oui, bien sûr. J'étais impatient de la voir. Fais-la entrer. Je t'ai préparé un verre. Il est quelque part là-dedans. Il est piégé. Faut trouver sa voiture. On va l'éliminer. Il est là! Abattez-le, fils de pute! Frère pour la vie, c'est un terme très relatif. Et ça ne s'adresse qu'à la famille. Alors on va régler ça. Merci, mademoiselle. Merci.
Un homme mort ne peut pas raconter une histoire. L'histoire d'un fils qui ne pouvait pas supporter l'idée de perdre un empire. Un fils qui a fait tuer son propre père. Et qui a tout arrangé pour qu'on pense qu'il a été victime d'un coup monté. La liste des ennemis est plutôt longue. Ils veulent qu'on croie que Boris est derrière ce coup-là. Je devais voir Monsieur Wang. Je crois pas que ce soit pour piéger un homme politique. C'est toujours pour le fric. Un fils qui a même passé volontairement 3 ans en prison pour nous convaincre de son innocence. C'est trop tard, papa. C'est jamais trop tard. Même son père ne l'aimait pas. Queen? Ça finira mal. Il y a bien trop d'éléments en jeu. T'as gardé le numéro? Donne-moi ton portable. On s'est juste parlé au téléphone. Axel, il faut que je te parle. Comme je le disais, ne pas boire, rester sur ses gardes et être prêt à recevoir une balle de la part de son propre client. C'est l'histoire d'un homme mort. Un homme mort qui s'appelait... J'ai rempli ma part du contrat. Je savais que tu tiendrais parole. Comme promis. J'ai ton dossier du FBI. Tu es un homme libre maintenant. Merci. Désolé pour ton frère. La famille est un soutien, mais les amis le sont encore plus. Au revoir, mon ami. Salut. Ton père était un type bien. Merci. Bonne chance. Hé, Axel. Je vais peut-être t'appeler un de ces jours. Ne t'éloigne pas trop. Mon travail, c'était de protéger les gens. Mais j'ai dû tuer l'homme qui me payait pour que je le protège. La prochaine fois, je ferai plus attention au moment de choisir mes clients.